L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Bon alors attendez messieurs dames, je sais pas si je peux vous parler tranquille du film J. Edgar sur la vie du directeur du FBI. Je crois que du coup je suis sur écoute, on nous écoute. Benjamin, je te cache pas qu'avec un micro devant la bouche et un casque sur les oreilles, il est probable qu'on soit en direct à la radio. Ah oui. Bon bah c'est pas grave, j'ai pas peur de balancer, c'est pas que je veux dire du bien, donc vraiment cette intro ne servait à rien. Le nouveau film de Clint Eastwood est donc sorti avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de J. Edgar Hoover. Hoover qui fut le directeur du FBI de 1924 jusqu'à 1972. 48 ans de règne, 8 présidents des États-Unis se sont succédés dans le bureau ovale pendant que lui développait le Federal Bureau of Investigation. Et la caméra d'Eastwood survole cette période de ses débuts chaotiques où il avait du mal à se faire respecter jusqu'à sa mort. On comprend que ces fameux dossiers secrets sur les grands de ce monde lui ont permis de rester à son poste en faisant chanter Nixon, Kennedy, Roosevelt, j'en passe et des meilleurs. Alors, Fabrice et Caro, vous n'avez pas vu le film, mais Clément, si, et il n'est pas tout à fait de mon avis sur la qualité du scénario. Ah oui, alors pour ceux qui connaissent le personnage, il était beaucoup plus méchant, il manque plein de trucs, par exemple, il a ruiné beaucoup de carrières. Oui, enfin, d'un autre côté, c'est montré symboliquement. Oui, mais pas assez, mon bon monsieur. Non, mais à ce moment-là, enfin... Et Pipo et Mario là, Ouais. on se croirait au café du commerce. Oui, pardon. Donc on découvre J. Edgar, et ce que je ne savais pas, c'est qu'il utilisait les secrets des autres pour les manipuler. Lui, il avait un secret de taille, en sachant qu'il vivait dans les années 30, c'est qu'il était homo. Ah bon? Pour le coup, il a vraiment fallu le garder pour lui s'il voulait faire carrière, quoi. Ah oui, ça à l'époque ça déconnait pas. Lorsqu'à demi-mot il l'avoue à sa mère, celle-ci déclare violemment qu'elle préférait que son fils soit mort plutôt que PD, dit-elle. Du coup, sa seule histoire d'amour sera avec Clyde Tolson, qui l'engage à ses côtés. Une relation faite de non-dits et difficile, malgré plus de 40 ans côte à côte. Bref, difficile de résumer 50 ans d'histoire en un film. Moi, je trouve que Clint Eastwood y est parvenu. C'est beau, DiCaprio est époustouflant et les émotions sont très fortes. Oui, enfin, je maintiens qu'il y a des lacunes dans le scénario. Je ne savais pas que j'avais recruté les Zemmour et Nolo du cinéma. Ah, je crois que je vais vomir. Allez, bonne journée dans le film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.